aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler scanner. Ici j'ai un Epson V600 pour notamment scanner les négatifs argentiques, mais aussi et surtout aujourd'hui c'est le sujet dont on va traiter, c'est les anciennes diapositives. Donc les anciennes diapositives, ça ressemble à ça. Pour ceux qui sont mon âge, on n'a pas connu ça normalement, enfin en tout cas moi j'ai pas connu ça. Ici c'est des anciennes photos de famille en fait. Là ici c'est une sortie au zoo à Thoiry qui date de 1980. Volontairement pas pris de photos où il y a des personnes dessus puisque c'est des photos de famille comme je vous ai dit. Donc ici on aura surtout des photos d'animaux. Et je vais vous montrer du coup comment on scanne et quel est l'intérêt de scanner ces photos. Pour l'intérêt de scanner ces photos, en fait c'est que ici c'est des photos du coup qu'on regarde pas spécialement puisqu'il faut les projeter sur un mur pour les voir ou alors dans une petite visionneuse. C'est pas ultra pratique. Pour les grands-parents, ils ont pas forcément envie de sortir le projecteur, ils ont pas forcément envie, ils ont plus envie d'avoir le souvenir. Et du coup là on redécouvre toutes les photos. Donc moi on m'a lancé un peu cette mission là en achetant ce scanner. On m'a un peu lancé la mission de scanner toutes les photos de famille, chose que j'adore faire. Donc on peut rattraper aussi certaines photos qui sont surexposées, sous-exposées, on peut les recadrer. En fait l'intérêt c'est d'avoir une photo qui ne bougera plus. Contrairement à là, c'est des diapositives, donc elles peuvent changer dans le temps, elles peuvent se détériorer, elles peuvent s'abîmer. Donc voilà, là l'intérêt c'est qu'on les voit nettes, pas projetées. C'est une nouvelle façon de voir ces diapositives. Surtout que franchement, moi j'ai déjà fait 2 grosses boîtes de diapositives et en fait on redécouvre les photos. Surtout moi j'étais pas née, du coup je ne connaissais pas ces photos, mais ça me permet de découvrir des photos que je connaissais pas. Et pour du coup les gens de ma famille qui ont vu se prendre les photos, ils redécouvrent totalement puisque les diapositives c'est projeté sur un mur, pas forcément avec une bonne qualité, etc. Donc là on voit vraiment les détails comme une photo numérique. Donc certains diront peut-être oui c'est détériorer la qualité, c'est détériorer l'origine de l'argentique. C'est pas mon but, moi mon but c'est d'avoir les photos en fait et de pouvoir les regarder quand je veux, où je veux. Donc ici avec mon scanner j'ai ce qu'il faut pour scanner les diapositives que je vais vous montrer en plan un peu plus rapproché. Donc ici on a une grille qui est faite pour les négatifs de 35 mm ainsi que les diapositives. Donc ici c'est ça qui va nous intéresser. C'est une grille qui se place et qui est faite exprès pour me mettre dans ce type de scanner. Donc elle se place de façon à mettre les encoches. De toute façon je vais faire les plans après du scanner. Et donc ici on a les emplacements avec les indications de comment mettre la diapositive. C'est plutôt simple, c'est rapide. Ici on se retrouve avec le scanner. Donc premièrement l'ouvrir. On va l'ouvrir en grand. Ici je ne l'ai pas allumé, je l'allumerai juste après. Là je vais faire toutes les manipulations d'abord. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut nettoyer absolument les poussières puisqu'on va avoir tout sur le scan si on ne nettoie pas les poussières. Donc pour ça j'ai acheté un petit kit sur Amazon de nettoyage, notamment pour cet outil qui en fait souffle du vent. Donc là c'est ce que je vais faire en premier. Une fois ceci fait, je vais mettre la plaque que j'ai montré tout à l'heure, celle-ci, avec toutes les indications. Donc le C emboîté sur le C. Voilà. Ici on peut voir qu'il y a une plaque blanche, il faut la retirer pour scanner des diapositives. Donc hop, elle se retire assez facilement. Voilà. On prend donc les diapositives, on peut en mettre 4 sur la machine et on va les disposer de manière à suivre les indications, donc c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc là on a notre installation finale, il ne reste plus qu'à allumer sur le côté. Sachant que le scanner ici est déjà branché. On peut ensuite refermer. Et ensuite il va nous rester à ouvrir le logiciel Epson Scan. Il faut mettre ceci, je vais vous le mettre en incrustation sur l'écran directement.
et ensuite faire numériser. On se retrouve donc avec 4 photos qui sont ici assez foncées et qu'on peut éclaircir par la suite avec un logiciel de retouche type Photoshop. Donc voilà, si ça vous a plu, je reviendrai très certainement faire du scan de négatif de 35 mm ou 220 mm, pourquoi pas. Si ça vous a plu, du coup, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Bye bye!